Bonjour à toutes et à tous, on commence ce tour de la presse sportive 100% mercato avec la une de l'équipe du jour. Ce matin, le quotidien français résume très bien la situation sur le marché des transferts. À 3 jours de la clôture du mercato, on entre désormais dans le money time pour les clubs. Le quotidien français se permet un jeu de mots pour exprimer le fait que certaines écuries françaises pourraient gagner pas mal d'argent dans ces dernières heures. L'OM par exemple avec Douye Kaletatsar ou le PSG avec Levin Kurzawa en cas de départ. Bordeaux de son côté aimerait se renforcer et penserait à Joshua Guilavogui de Wolfsburg. La plus grosse vente de ces derniers jours devrait être réalisée par Lyon qui devrait céder son milieu de terrain Bruno Guimaraes à Newcastle. Une information confirmée par The Times qui évoque une possible officialisation aujourd'hui du transfert. Les Magpies se montrent confiants là-dessus. Le média anglais parle de 40 millions d'euros alors que l'équipe et The Sun évoque plutôt un accord à 42 millions d'euros. Tanguy Ndombele aussi s'affiche sur la une de l'équipe. Le milieu de terrain pourrait rejoindre le PSG dans les prochaines heures. Et toujours selon The Times, cela serait même en très bonne voie. Un accord aurait été trouvé entre Tottenham et Paris pour le prêt du Français. Une bonne nouvelle pour les Spurs, qui se couple à une mauvaise, comme l'écrit le média. En effet, l'arrivée d'Adama Traoré aurait capoté, le joueur de Wolverhampton préférant rejoindre le FC Barcelone. Ce que confirment les médias catalans ce matin, à commencer par Sport. Transféré, s'exclame en gros le média sur sa première page. L'international espagnol devrait être prêté jusqu'à la fin de la saison au Blaugrana. Ceci pourrait être officialisé aujourd'hui après la visite médicale du joueur. Le Barça n'en aurait cependant pas terminé avec son mercato. Les Catalans font toujours le forcing pour attirer Alvaro Morata. Et toujours selon Sport, le forcing semble réciproque. L'attaquant espagnol ferait pression sur le club auquel il appartient, l'Atlético de Madrid, afin que les colchoneros acceptent les conditions du Barça. Celle-ci aurait même évolué selon AS, les Barcelonais ayant ajouté des variables. En cas de refus de l'Atleti, le Barça aurait toujours Pierre-Emerick Aubameyang d'Arsenal en plan B. Pour ce qui est de la défense, les coulés auraient jeté leur dévolu sur Alex Grimaldo de Benfica, selon Abola, mais les Lisboètes réclament 20 millions d'euros pour le lâcher. Enfin, sur le cas Ousmane Dembélé, une réunion aurait eu lieu hier, selon Mundo Deportivo, et en concertation avec Xavi, la décision aurait été prise de faire partir le Français dès à présent. Ce dernier aurait d'ailleurs ouvert la porte à un départ. C'est donc un feuilleton qui n'a toujours pas trouvé son épilogue, au contraire de celui de Dusan Vlahovic. Comme l'affirme Tuttosport ce matin, c'est signé pour le Serbe qui va bien rejoindre la Juventus dans les prochaines heures. Tout serait bouclé et le désormais ancien attaquant de la Fiorentina pourrait passer sa visite médicale aujourd'hui à Turin. Et selon l'édition de Florence du Corriere dello Sport, l'opération va coûter très cher à la vieille dame. Les Turinois vont lâcher 70 millions d'euros plus 5 de bonus à la Viola pour le transfert. Mais ils vont aussi payer 35 millions d'euros de salaire sur 4 ans et demi à leur nouvel attaquant. Enfin, l'agent du joueur devrait percevoir 15 millions d'euros dans l'opération, soit un coût total de 125 millions d'euros. Pour revenir à la une de Tuttosport, sachez que le média affiche en une les deux grosses officialisations de la journée d'hier en Italie. Pietro Pellegrini de Monaco a rejoint le Torino en prêt, alors que Robin Gosens a signé en faveur de l'Inter. Enfin, dernier gros off de ce jeudi, Daniel Vass en faveur de l'Atlético de Madrid. Le Danois a signé jusqu'en 2023, comme le rapporte AS. On revient en Italie où Vlahovic s'affiche aussi en une de la Gazzetta dello Sport du jour. Mais le média au papier rose nous parle aussi du mercato de l'Inter qui veut tous les joueurs, d'après le média. Les Lombards aimeraient attirer Franck Kessié l'été prochain, lui qui sera libre en juin. Et bien sûr l'attaquant de Sassuolo, Gianluca Scamacca. Mais la concurrence sera rude, d'après la Gazzetta, car le Borussia Dortmund aurait déjà fait une offre de 45 millions d'euros au club italien pour son buteur. Ceci afin d'en faire le remplaçant d'Erling Haaland, plus que jamais partant. Enfin, à droite de la une, sur une ligne, vous pouvez lire que José Mourinho s'intéresse à un joueur du Paris Saint-Germain. L'entraîneur de la Roma se serait vu en effet proposer Danilo avant la fin du mercato. Affaire à suivre jusqu'à lundi soir. Toujours en Ligue 1, en plus de Bruno Guimaraes, l'Olympique lyonnais pourrait perdre un deuxième joueur dans les dernières heures du marché. Selon Abola, Islam Slimani, l'attaquant algérien de l'OL, pourrait faire son retour au Sporting. Le buteur a déjà évolué avec les Verts et Blancs entre 2013 et 2016. Le dossier avancerait bien d'après le média. Autre joueur à la une au Portugal, Luis Diaz du FC Porto. L'ailier gauche colombien serait plus proche de Liverpool que de Tottenham selon Record. Et pour cause, comme le rapporte The Sun, son transfert vers les Spurs serait en train de capoter. En effet, alors qu'un accord aurait été trouvé entre les deux clubs pour un montant de 57 millions d'euros, tout serait bloqué par ses agents. Ces derniers n'apprécieraient pas le fait que le super agent Jorge Mendes se soit immiscé dans le dossier. Une affaire de gros sous encore une fois.
On termine justement notre tour de la presse en Angleterre avec le dossier du prochain entraîneur d'Everton. Et selon le Daily Mail, c'est le jour J pour Frank Lampard afin de faire ses preuves auprès des dirigeants des Toffees. Selon le tabloïd, le club de la Mersey va faire passer aujourd'hui les derniers entretiens aux derniers candidats en course pour le poste. Et depuis la grogne des supporters sur la possible nomination de Vitor Pereira, Lampard serait redevenu le favori pour succéder à Rafael Benitez. S'il réussit son entretien ce vendredi, cela pourrait se confirmer. Mais comme l'indique The Guardian, l'ancien milieu de terrain de Chelsea n'est pas le seul sur le coup. Vitor Pereira donc et Duncan Ferguson devraient aussi être reçus aujourd'hui en entretien. Voilà, c'est tout pour ce matin. Moment très émouvant pour moi puisqu'après quasiment 5 ans au sein de Foot Mercato, il s'agissait de ma dernière revue de presse. Je ne sais pas comment exprimer l'honneur que cela a été de présenter ce format pendant toutes ces années. Je l'ai toujours fait avec énormément de passion, de plaisir et le désir de toujours vous informer du mieux possible. Merci infiniment pour votre fidélité et votre bienveillance. Continuez de suivre Foot Mercato, vous êtes entre de très bonnes mains. Pour ma part, on se retrouve lundi pour le dernier jour du Mercato et une dernière vidéo sur les officiels du 31 janvier. Bonne journée à tous.